Bonjour, on va faire un exercice d'application sur le cours de la Riemann pour bien assimiler le cours. On va faire cet exercice. Quel est le nombre de protons magnétiquement équivalents dans les composés ci-dessous? Chloroforme, éthane, isopropylalcool, éther diéthylique, éthanoate d'éthyle, toluène, orthonitrophenol, 2-méthylpropane-de-hol et l'éthanal. Alors, la première des choses, c'est commencer d'abord à écrire les formules des composés suivants. Alors, vous devez être capable d'écrire correctement ces noms. On va commencer par le chloroforme. Chloroforme, c'est nomenclature l'UPAC, selon l'Union internationale de chimie pure et appliquée. On peut le nommer comme suit. Il dérive de méthane, CH4. Alors on a trois chlores et un hydrogène. Qu'est-ce qu'on devra dire? Le trichlorométhane. Selon la nomenclature internationale de chimie pure appliquée, on peut dire que c'est le trichlorométhane. Le nom trivial, le nom courant, c'est le chloroforme. Alors la deuxième molécule, c'est l'éthane. L'éthane, c'est le C2CH3CH3. Formule brute C2H6. Alors c'est un composé saturé, c'est un alcane C2H6. Il obéit à la formule C2H2N plus 2. Alors le troisième composé, c'est l'isopropylalcool. Ce n'est pas la nomenclature systématique, c'est le nom commercial. Le radical isopropyl, c'est CH3CH, CH3, CH3. Alcool OH. Selon la nomenclature systématique, on peut l'appeler la chaîne principale 1, 2, 3, c'est propanol, et la position de l'alcool, c'est en position 2. On peut dire propane 2-ol. C'est l'équivalent d'isopropyl alcool. L'éther diéthylique, c'est le nom aussi commercial, mais on peut l'appeler dioxyde d'éthyle. C'est la nomenclature des éthers, c'est un éther. Ça, c'est un alcool, ça, c'est un éther. Ça, il appartient aux dérivés halogénés. Alors le troisième, ou je ne sais pas lequel composé, éther diéthylique, éthanoate d'éthyle. Quand on entend ouate, ça veut dire qu'on a une fonction ester, acétate, butanoate, etc. Donc l'acide dont il dérive, c'est l'acide éthanoïque. Éthanoïque, ça veut dire 2 atomes de carbone. CH3COOH, c'est l'acide éthanoïque. Et d'éthyle, ça veut dire qu'il y a CH3, l'alcool qui rentre en estérification avec l'acide éthanoïque, c'est l'éthanol. Alors, le composé sera éthanoate d'éthyle. Donc, sa formule, éthanoate, voilà, éthanoate, ça c'est le dérivé acide, d'éthyle, éthanoate d'éthyle. Alors, celui-là, c'est le toluène, je m'excuse, le toluène,
Ça c'est le toluène. C'est le benzène sur lequel est fixé un groupement méthyle. C'est le toluène. Alors, le benzène, je vais l'écrire ici. Il y a 3 positions. Quand on a un radical ici, pardon, je vais effacer. Je vais effacer. Je vais effacer. Effacer tout. Ça, c'est le toluène. Je vais recommencer. Ça prend un peu de temps. Il y a une autre méthode, supprimer. Ça, c'est le toluène. Donc, je vais l'écrire, toluène. Toluène. Toluène, pardon, toluène. Où est-ce qu'il y a l'accent? Toluène. Alors, le toluène, c'est le noyau aromatique sur lequel on fixe un groupement méthyle. Alors, on pourra plusieurs positions. S'il y a un substituant dans la position 2, on dit ortho. S'il est en position 3, on dit méta. S'il est en position 4, ici, c'est para. Alors, exemple, l'ortho, ici, on a le phénol. Le phénol, c'est noyau aromatique avec OH. L'orthonitrophénol, ça veut dire qu'il y a un groupement nitro en position 2. C'est ça ce que va dire ortho. S'il est dans cette position-là, on dit métanitrophénol. S'il est dans cette position-là, le NO2, on dira paranitrophénol. L'autre composé, c'est le 2-méthyl-2-propane-2-ol. Alors, c'est la chaîne principale, c'est le propane. Le ol, un groupement hydroxy se trouve en position 2. Et puis un méthyle se trouve en position 2. Donc la nomenclature systématique, c'est 2-méthyl-2-propane-2-ol. On peut l'appeler aussi tertio-butanol. Ça, c'est le radical tertio. Tertio-butanol. Alors, la nomenclature systématique, c'est le 2-méthyl-2-propane-2-ol. Ici, c'est l'éthanol. Donc, ce sont les composés qu'on vous a demandé de chercher. Voilà, quel est le nombre de protons magnétiquement équivalents dans les composés ci-dessous. Alors, on va prendre un par un. On va commencer par, pardon, par le chloroforme. Alors, le chloroforme, c'est une molécule simple. Je vais la sélectionner, chloroforme. Je vais la copier. Paste, copier. Et je vais aller à Paintbrush. Alors, nouveau, fichier, nouveau. Et je vais la coller ici. Coller. Je peux la tirer ici. On peut faire ça sur le tableau, mais comme je ne suis pas sur j'ai pas de tableau, on peut travailler avec ces moyens ici. Donc, je vais le tirer ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Alors, le chloroforme, combien y a-t-il? Un seul proton. Il y a un seul proton. Je vais prendre un rouge. Donc, voilà un seul proton ici. On s'intéresse en RMN uniquement au proton. Donc, on a un seul proton. Je vais écrire un texte. On a un seul proton. Un seul proton. Donc, on aura
on aura un seul signal en élément. On aura un seul signal en élément. Le nombre de types de protons est égal au nombre de signaux en élément. On va voir d'autres exercices. Par exemple, on va passer à la deuxième molécule, laquelle, je reviens ensuite, l'éthane. On va prendre la formule de l'éthane. Je vais la sélectionner. Éthane, c'est ça. Je vais la copier et passer sur Paintbrush pour la coller. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, je retourne. Alors, je vais mettre nouveau garbage pour ne pas avoir des problèmes. Je vais coller. Alors, je vais la mettre un peu plus grand. Voilà, CH3. Combien y a-t-il de protons magnétiquement équivalents? Alors ici, il faut faire attention, on a une symétrie dans la molécule. Bien qu'on a 6 protons, mais on a une symétrie. On peut faire un miroir ici. On a CH3 en face de CH3. Donc, les CH3, on va considérer un seul. Et les 3 protons ici, alors si je les explicite comme ça, vous avez 3 protons. 2 et 3. Ici, c'est H. Ici, on a la libre rotation. Donc, les 3 hydrogènes ici, ils sont isochrones. On a dit ça en cours. Donc, ils sont magnétiquement équivalents. Donc, on a un seul type de proton. Bien qu'on a 6 protons, la symétrie fait perdre la moitié. Donc, on aura 3 protons. Et les 3 protons sont isochrones. Donc, on a un seul type de proton. Donc, on peut dire en réponse un seul type de proton. Donc, on s'entend en élément. Donc, on aura un seul pic en élément. C'est très important. En élément, il faut faire attention à la notion de symétrie. Donc, on a un seul pic et on aura les 3 protons sont magnétiquement équivalents. On aura un seul pic en élément. On va voir tout à l'heure, lorsqu'on va esquisser le spectre élément de ces composés, quelle serait l'allure de son spectre élément. On passe au composé suivant, qui est l'isopropylalcool. L'isopropylalcool, c'est ça, c'est sa formule, isopropylalcool. Je vais la sélectionner. Alors, copie. Je passe après une pause, je fais nouveau pour ne pas avoir ne pas enregistrer et je vais coller. Alors, je vais l'agrandir un petit peu. Alors ici, combien on a de types de protons? Combien y a-t-il de types de protons? Je vais prendre un stylo rouge. Alors, j'ai ici les deux CH3, le H et l'OH.
Alors les CH3 sont équivalents. Les protons de CH3 sont les mêmes. Je vais les marquer en rouge. Donc c'est une catégorie, je l'appelle catégorie A, type A. Je vais prendre un autre stylo, le stylo vert, et j'ai ici un deuxième type de proton. C'est B. Et je vais prendre un stylo bleu, parce que j'ai pris le vert, donc je vais prendre le bleu, et ça c'est le C, proton C. Donc, on a trois types de protons. On a trois types de protons. Pardon, 3, c'est pas 5. Trois types de protons. Trois types de protons. Donc, on s'attend en éléments. Donc, on aura trois pics. Trois pics en éléments. Trois pics en éléments de protons. Chaque catégorie de protons donne lieu à un pic en éléments. La catégorie A va intégrer 6 protons, le B un seul proton et C un seul proton. On verra dans les tables par la suite dans quel domaine de déplacement chimique apparaissent ces pics en éléments. On reste maintenant dans l'objectif de l'exercice, c'est de déterminer le nombre de protons magnétiquement équivalents. Alors on passe à l'exercice suivant. Éther diéthylique. L'éther diéthylique. Donc, l'éther diéthylique, voilà, donc c'est sa formule, éther diéthylique. Copie. Je passe éther diéthylique, fichier, nouveau, pas enregistré. Éther diéthylique, je vais mettre collé. Alors, j'ai pas, non, je reste avec la autre molécule, donc je vais l'effacer. Je vais fichier, nouveau, et je vais ne pas enregistrer, je vais reprendre l'éther diéthylique. Voilà, copie. Voilà, c'est bon. Donc, je passe paintbrush, coller. Donc, qu'est-ce que je fais? Éther diéthylique. Alors, c'est quoi? Donc, éther diéthylique, je le sélectionne. Je reprends ça, je le sélectionne comme ça. Alors, copie bien sûr, et je passe à paintbrush. Je fais coller, ça doit marcher cette fois-ci. Voilà. Alors, je l'agrandis un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a? Il faut d'abord examiner la molécule. On a une symétrie. On a une certaine symétrie ici. Je vais prendre, voilà, on a une symétrie. Il y a CH2, un groupement éthyle, de chaque côté de la molécule, dans cette molécule. Donc, on va s'intéresser uniquement à une partie de cette molécule. Et dans cette molécule, on a deux types de protons. On a deux types de protons. Voilà ceux de groupement méthyle et ceux de groupe CH2. Donc, on aura deux catégories de protons. Par conséquent, on aura deux signes. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire. Donc, première catégorie,
Hadi, je l'appelle B, ça, je l'appelle A. Donc, on a deux types, on va dire quand même, deux types de protons, deux types de protons, type de protons, donc deux signaux en éléments. Alors, je répète, le nombre de types de protons est égal à nombre de pics, le nombre de signaux en éléments. On continue avec l'exercice. Alors, je vais dans l'ordre. Éthanoate d'éthyle. Éthanoate d'éthyle. Éthanoate d'éthyle. Éthanoate d'éthyle, c'est celui-là. Donc, je vais les sélectionner. Éthanoate d'éthyle. Éthanoate d'éthyle. Alors, paste. Copie plutôt. Je fais après une broche. Nouveau. Je le colle ici. Ne pas enregistrer. Coller. Alors, on peut faire ça sur le tableau. Donc, sur votre feuille de papier, vous dessinez ces molécules et vous les examinez. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur cet exemple? On a ici trois types de protons qui n'ont pas le même environnement. Ce CH3 n'a pas le même environnement que celui-là, parce que celui-là, il se trouve à côté de lui, à son voisinage, un groupement méthyle, tandis que celui-là se trouve un groupement CO. Donc les deux types de protons ne sont pas les mêmes. Alors celui-là aussi, on a une seule catégorie qui est distincte et qui se différencie des autres. Donc on aura les trois types de protons. Voilà le premier type de proton. Le deuxième type de proton. Et le troisième type, je sais pas, je prends le mot. Ça, c'est le troisième type de proton. Donc on a A, B et C, peu importe. C'est les classements selon les déplacements chimiques qui va, pardon, je m'intéresse uniquement aux hydrogènes, c'est pas au carbone. Donc c'est H3, les trois protons, c'est pas le groupement C. Donc ici une catégorie, une autre catégorie, et là une autre catégorie. Donc on aura trois types de protons, par conséquent trois signaux en éléments. On continue. Éthanoate d'éthyle, toluène. Maintenant, c'est le toluène. Le toluène, voilà sa formule. Alors, toluène. Toluène. Alors là, il faut faire attention avec les cycles aromatiques. Alors, c'est pas ça, donc c'est là. Nouveau, fichier, nouveau. Alors, coller. Alors ici, il ne faut pas oublier qu'il y a des hydrogènes qui ne sont pas dessinés sur la molécule. Alors, je vais les mettre avec un trait un peu large. Ici, vous avez un onde noir. Ici un, ici un, ici un, ici un, et ici un. Alors ici, vous avez d'abord une première catégorie qui se distingue nettement, c'est le groupement CH3. Alors ici, vous avez un autre type de proton que j'appelle HA. Ils sont les mêmes parce qu'ils sont symétriques. Voilà une première catégorie. Je vais la mettre en rouge.
Alors, le deuxième type de proton. Il y a aussi ce qui se trouve ici. Je ne vais pas ici, vous avez un autre type de proton. Parce qu'ils ont le même environnement. Je n'ai pas mis H, mais vous le faites chez vous. Alors, je peux le mettre ici, H. Alors, je peux le mettre ici, H. 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 Ici, vous avez le même type de proton. Et puis, c'est une autre catégorie. Ici, un autre type de proton. Donc, combien on aura A? Je mets A. Ici, c'est les types B en, rouge. Ils sont identiques parce qu'il y a la symétrie. Ici, vous avez C. Ici, vous avez D. Alors, combien on aura de types de protons? A, B, C, D. En principe, on a 4 types de protons. 4 types de protons. 4 types de protons. Théoriquement, on aura 4 signaux. Donc 4 signaux, 4 protons. Théoriquement, on aura 4 signaux en éléments. On verra dans la pratique comment ils sortent en éléments ces différents protons, selon la résolution de l'appareillage utilisé. Mais ce qui est net, c'est que CH3 et toluène, ils sont distincts, alors que ceux de noyaux aromatiques, ils se chevauchent lorsque on a une faible fréquence de travail. On va voir ça sur des exercices pratiques. Donc, nous, ce qu'on fait là, c'est dénombrer le nombre de protons lorsqu'on analyse la structure de la molécule pour prévoir le nombre de signaux. Alors, je passe à l'exercice l'orthonitrophénol. Là, on va voir, ça se complique. L'orthonitrophénol, alors voilà la molécule de l'orthonitrophénol. Je la sélectionne. L'orthonitrophénol, nouveau, fichier, nouveau, connaît. Alors, l'orthonitrophénol, vous avez deux substituants sur le noyau aromatique. D'abord, vous avez un type de proton là qui est distinct, c'est celui-là. Je vais prendre le stylo, marqueur, je l'entoure avec le rouge. Ça, c'est un proton qui ne pose pas de problème. Alors, il y a d'autres protons qu'il faut les examiner. Voilà, H, je mets en rouge, bon, c'est pas grave. Alors ici, vous avez un H, ici un H, ici un H. Voilà, H, H. On va examiner l'environnement de ces protons-là. Alors ici, celui-là se trouve en position ortho par rapport à OH et en méta par rapport au groupement nitro. Il n'y a pas un autre proton qui ait la même position que celui-là. Ortho par rapport à OH et méta par rapport à
NO2. Donc, on a un seul produit, donc un seul proton. Donc, ça, c'est une autre catégorie de protons que j'appelle B. Un et un seul. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Si j'examine celui-là, il se trouve en position par rapport à NO2 et en méta par rapport à OH. Il n'y a pas un autre proton équivalent. Donc, ça, je le mets aussi, c'est un autre type de proton. Je l'appelle C. Alors, celui-là, il est en position par rapport à OH et en position NO2, en position méta par rapport à NO2. Il n'y a pas un autre composé qui est identique, qui est un autre proton qui est identique à celui-là. Donc, c'est un autre proton, je l'appelle D. Et bien sûr, le dernier aussi, c'est distinct. On ne peut pas retrouver un autre un autre proton identique à celui-là. Donc voilà, c'est le E. Alors, en théorie, on aura A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, 5 types de protons. Donc, 5 signaux en éléments. Alors, on a 5 types de protons. 5 types de protons. 5 types de protons. Donc, en théorie, donc 5 signaux en éléments. Mais je vous dis, dans la pratique, ces protons de noyau aromatique se chevauchent et sortent dans un intervalle de déplacement chimique très réduit, ce qui est difficile de les distinguer. Mais si on a un spectromètre de grande résolution, les 5 protons se distinguent bien lors de l'analyse de ces spectres. Alors on passe aux autres. L'orthonitrophénol, le 2-méthylpropandehol. Le 2-méthylpropandehol, voilà, 2-méthylpropandehol, c'est celui-là. Alors le 2-méthylpropandehol, le 2-méthylpropandehol, alors le 2-méthylpropandehol, on va aller doucement. Alors qu'est-ce que vous voyez? Vous avez ici 3 groupements méthyl et n'oubliez pas la structure tétraédrique du carbone. Il est hybridé en sp3. Donc les 3 CH3 se trouvent à la même position avec un angle de 109 degrés. Donc on ne peut pas les discerner. Donc les 3 CH3 sont indiscernables. Donc on peut les considérer comme un seul type de proton. Donc vous avez tous les CH3 qui sont indiscernables. Donc on a un seul type de proton. Donc les 3, je vais les prendre en rouge. Pardon. Ça c'est un type. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici le 2, ici le 3. Alors, je vais agrandir un petit peu. Voilà ici. Et puis l'autre type de proton, je vais le mettre en bleu, OH.
Donc, on a deux types de protons. Donc, en principe, deux types de signaux, deux types de protons, deux types de protons. Donc, deux signaux en éléments, deux signaux en éléments. Le dernier composé, c'est l'éthanal. L'éthanal, donc, c'est un aldéhyde, l'éthanal. Il dérive, voilà, éthane, de l'éthane, éthanal. Donc, vous avez ici, donc, il ne faut pas se tromper sur ce composé-là, c'est facile. Éthanal, combien vous aurez de protons? Deux types de protons. Je vais quand même le coller. Nouveau fichier, nouveau, enregistrer, coller, éthanal. Donc ici, vous avez deux types de protons. Je agrandis un petit peu. Vous avez les groupements CH3, les protons liés à CH3. Je les mets en vert. Et en rouge, l'autre. Donc on a ici deux types de protons. Deux types de protons. Je mets deux types de protons. Deux catégories. Deux types de protons. Donc deux signaux en éléments. Deux signaux en éléments. Voilà en gros. La première des choses à faire dans un exercice de Riemann, lorsque vous avez une structure moléculaire et vous voulez prévoir le type de signaux, il faut examiner le nombre de protons magnétiquement équivalents. Et le nombre de protons magnétiquement équivalents est égal au nombre de signaux en Riemann. Donc on va faire plus tard un exercice pour prévoir le spectre Riemann de ces composés. Merci et si vous avez des questions, je vous attends pour vous répondre à vos questions. Merci de votre attention.